Honorable Président, cher membre du jury, très cher public, à 10 $ la place, n'ayez crainte pour vos oreilles. Aujourd'hui, je me présente sous une autre casquette. Je suis un pilote. Permettez-moi donc de vous emmener dans un voyage. Un voyage où les mots dansent avec grâce et puissance, où chaque syllabe résonne comme une mélodie envoûtante. Voyage de la connaissance et de la découverte. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de cette aventure où le voyage devient une ode qui a pour destination la vérité. Tirez quand même attention, il y a un piège. Ce voyage est sémé d'embûches, de détours, de fausses pistes et surtout des individus qui viennent de Kinshasa. Tenez-vous bien, il y a loin de la vérité apprise à la vérité vécue. C'est cette thèse de Youssouf Mourad que nous allons explorer aujourd'hui. Pour donner goût à ce discours, comme vous donnez goût à la chose sous la couette, nous allons commencer par les préliminaires. En voyant en quoi la vérité apprise est distante de la vérité vécue. La vérité apprise. Nous sommes tous familiers à cette notion. Elle se trouve dans les livres, les dogmes, les enseignements, les réseaux sociaux, pour certains à la télévision, et pour les jeunes, cette vérité se trouverait parfois sur les chaînes 490 et suivant du Bouquet Canal+. Cette vérité est souvent acceptée sans remise en question, mais comme une évidence. Mais est-elle toujours vraie, Monsieur le Président? Est-ce que cette vérité est toujours absolue? Nous y reviendrons. La vérité vécue, quant à elle, est un paysage que nous découvrons par nous-mêmes. En gravissant les montagnes, en traversant les rivières, en affrontant les tempêtes et les tragédies. Elle est le fruit de notre expérience, de nos remises en question, et surtout, elle est notre fruit naturel. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, il s'agit aujourd'hui de la véracité de la réalité. Pour y revenir, est-ce que ce que nous voyons ou apprenons est toujours la vérité absolue? Il y a près d'un mois, alors que je me laissais porter par le flux d'Instagram, une photographie saisissante a soudainement captivé mon regard, arrêtant le temps, même pour un instant éphémère. Oui, elle s'appelait Mary, et avait dans son regard un léger strabisme. Ah oui, son regard était délicieux. En plus de ce regard, elle avait toutes les formes ouvertes. Oui, toutes les courbes ouvertes apprises en maths. Sur les photos, je précise. Ayant une bonne paire. Demain, je lui avais aussitôt texté et avions commencé à parler comme si on se connaissait depuis plus de 10 ans. Des jours se sont écoulés et il y avait une nécessité de se rencontrer. Dimanche 23 mai, on devait se voir au restaurant Istanbul. Chemise bien repassée, souliers bien cirés, et mon parfum embaumait délicieusement l'air. Monsieur le Président, naturellement j'arrive en premier, et 30 minutes après, la demoiselle arrive. Mais oh là là! Oh là là! Les dents qui paraissaient blanches sur les photos étaient en réalité jaunes. Toutes ces courbes ouvertes étaient en réalité des lignes très droites.
Monsieur le Président, cher membre du jury, j'avais maudit l'invention des photographies à chaque fibre de mon être. J'avais enfin compris ce que Ansel Adams disait, je cite, « La photographie, comme une réalité tangible, capturée par la lumière, se révèle souvent trompeuse. » Cher public, oui, il y avait loin, très loin, extrêmement loin entre ce que j'avais vu via Instagram et ce que je voyais là. Je sais, ils me contrediront en se basant certainement sur des principes physiques ou mathématiques que je ne connais pas d'ailleurs. Mais, chère contradictrice, oui, toi, Exaucé, je te mets au défi parce que je présume que nous avons tous fait de très bonnes études. On a appris que delta est égal à b carré moins 4ac. Par des exemples contemporains, prouve que cette formule est bel et bien vraie. Chère audience, vous retiendrez que la réalité apprise est comme une photographie, une formule mathématique. Elle est une carte tracée par d'autres qui nous emmène dans un territoire inconnu. Ce qu'on nous apprend est souvent l'accumulation de plusieurs années d'ignorance. Et que la réalité est souvent tout autre. Cette réalité, Monsieur le Président, chers membres du jury, Mesdames, Messieurs du public, c'est même la vérité vécue. Elle est notre gloire. Elle émerge de notre capacité à nous relever et surtout à traverser les moments difficiles. Des grands hommes comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, Desmond Tutu, Patrice Emery Lumumba et moi-même, votre disciple, ont traversé des moments très difficiles, mais nous nous sommes relevés avec tout le courage de la vie entière. Oui, c'était là la vérité vécue. Monsieur le Président, chers membres du jury, Mesdames, Messieurs du public, finissons avec Stéphane Zweig qui nous rappelle que nous vivons des myriades de secondes et pourtant il n'y a jamais eu qu'une seule, une seule, qui met en ébullition notre vie intérieure. Si donc le temps de ce discours n'a pas été un temps mort, au nom de l'ASBL et talents et au bien propre, je vous remercie d'avoir choisi de voler avec nous aujourd'hui.